Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo d'iCréation qui va porter sur la réalisation d'un bracelet brésilien à motif chevron. Alors ce bracelet est assez complexe à réaliser, mais vous verrez qu'il sera assez simple. Il y a juste une technique qu'il faudra maîtriser, que ça soit pour tout bracelet brésilien. Vous pouvez réaliser pour des enfants. Ça vous évitera de l'acheter en supermarché. Tout de suite, la technique de réalisation d'un bracelet brésilien à motif chevron. Pour réaliser ce bracelet brésilien motif chevron, vous aurez besoin de 3 fils de couleurs différentes. En l'occurrence, le noir, le gris et le rose foncé, d'une paire de ciseaux et du scotch. Pour commencer, on va prendre nos fils d'une longueur maximum. Et on va faire la même chose pour le fil gris. On va couper jusqu'à là, comme ça on a une longueur de fil optimale pour faire notre bracelet. Ensuite, on va plier en deux les fils qu'on a obtenus. Comme vous voyez, on a fait un très grand bracelet, mais je vous explique. Plus vous avez une longueur de bracelet optimale, plus vous pouvez faire une longueur que vous voulez sans avoir de contraintes ou quoi que ce soit. Alors, on va faire un nœud. Alors, même principe que pour le die création bracelet tressé simple. Vous prenez votre doigt, votre index, vous prenez le fil, vous l'enroulez vers en dessous, vous prenez la longueur, le restant du fil, pardon, et là, vous avez votre nœud. Ensuite, on va scotcher tout ça. Voilà. Après, si vous avez peur que le scotch s'enlève, n'hésitez pas à mettre un support. On va utiliser notre téléphone. Là maintenant, après avoir coupé un maximum de fils et avoir fait un nœud, on va trier nos fils de façon symétrique.
Alors, je vous explique. Pour ce bracelet brésilien particulièrement, l'important est de bien trier les fils, même pour tout bracelet brésilien. Mais l'important c'est bien trier les fils. Pour ce bracelet, essentiellement, ça va être de façon symétrique par rapport aux couleurs. C'est-à-dire que ce bracelet va se faire en deux parties. Vous aurez en première partie, imaginons du gris, du noir et du rose. C'est-à-dire que pour la partie droite, vous devriez avoir du rose, du noir et du gris. Voilà, on a les couleurs qui nous intéressent. Maintenant, on va pouvoir commencer notre bracelet. Alors, la technique assez complexe que je vous ai expliquée au début de la vidéo est de faire un double nœud à chaque fois. Alors, pour ça, on a notre fil gris qui est le fil conducteur. Et l'objectif du fil gris, c'est de faire un double nœud sur le fil noir ainsi que sur le fil rose pour que le fil gris soit au centre. Et on fera la même chose pour l'autre côté avant. Comme ça, nos fils gris, ils vont pouvoir se rassembler et faire l'autre fil. C'est parti. Alors, on va commencer à faire nos doubles nœuds. Alors pour ça, vous prenez vous tendez le fil noir, vous placez au-dessus du fil noir le fil gris et vous tirez au maximum. Et vous refaites un double nœud. Le fil gris a fait le travail sur le fil noir. Maintenant, il va faire la même chose pour le fil rose. Principe du double nœud. Voilà, on a fini. Le fil gris a fait son travail pour la partie gauche. Maintenant, on va s'occuper de la partie droite en faisant la même chose que pour la partie gauche. Vous tendez votre fil noir, vous placez le fil gris au-dessus du fil noir, vous attrapez la partie manquante et vous tendez un maximum. Et vous refaites encore un nœud. Vous passez maintenant au fil rose. Faites attention à ne pas vous mêler avec vos fils afin d'éviter de faire un mauvais rendu à la fin. Notre mission est accomplie. On a rassemblé nos deux fils gris au centre. Maintenant, on va réaliser encore un double nœud.
Et voilà, on a fini avec le fil gris. Maintenant le fil noir, il devient le fil conducteur. Du coup, même principe, on tend le fil rose. On fait un double nœud afin que le fil noir rejoigne le centre. Même principe pour l'autre côté. Nos deux fils noirs ont rejoint le centre. On fait la même chose que pour le fil gris. On fait un double nœud. Après avoir fait le fil noir, le fil rose devient maintenant le fil conducteur. Et il va faire également des doubles nœuds sur le fil gris. Voilà, on a fait le travail. On fait la même chose pour l'autre côté. Toujours faites bien attention à ne pas vous emmêler dans vos fils. Voilà, on fait également le double nœud pour le fil rose. Et voilà, on a fini le travail pour les 3 fils. Maintenant, on va recontinuer le même processus. Double nœud à chaque fois, juste à temps que vous atteigniez une longueur qui vous convienne.
Comme vous l'avez pu remarquer, pour réaliser ce bracelet, il vous suffit juste de maîtriser une technique un petit peu complexe, mais assez simple. Il faut juste que vous fassiez des doubles nœuds pour n'importe quel type de bracelet brésilien. Vous pouvez également proposer ça à des amis, à un public si jamais vous êtes animateur et que vous cherchez une idée pour proposer une activité à des enfants ou des adultes. Cette activité peut vous paraître bien et que vous pouvez proposer ça prochainement. Et voilà. Alors, je sais pas si vous voyez, mais là vous commencez à voir des chevrons. Vous continuez votre longueur de bracelet juste à temps que vous ayez une longueur optimale. Voilà, on a fini le bracelet. On a atteint la longueur qu'on voulait. Pour ça, on va prendre notre poignet et mesurer par rapport à la taille. On voit que le bout touche le nœud. Alors, pour ça, on va réaliser un nœud. Même principe que pour le bracelet et tresser facile. Et même pour le début, faites le même nœud. Vous découpez la partie pas très adéquate. On enlève le scotch. Là, je vais pas l'accrocher et pour des raisons personnelles, mais vous obtenez un bracelet brésilien à motif chevron. Et voilà, cette vidéo s'achève pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Si vous voulez voir le reste de mes créations, comme d'habitude, vous pouvez les voir sur les réseaux sociaux, que ça soit Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Et nous, on se retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.